Vous êtes là? Entrez, fermez la porte. Et bienvenue dans le QG de Tu peux pas test, l'émission de testing de 20 minutes TV. Je m'appelle Christophe Seffrin et c'est d'ici que je demande et exige même des journalistes de l'équipe de 20 minutes, triés sur le volet, de tester pour vous de nouvelles idées de sortie, des appareils insolites ou encore de vous faire partager des expériences inédites. Et comme je suis un peu retors, j'aime leur compliquer la tâche en leur lançant pour chacun de leurs tests des défis auxquels ils ne s'attendent pas, mais absolument pas. Êtes-vous prêts à nous suivre dans de nouvelles aventures? Bienvenue dans Tu peux pas test. Pour débuter ce premier numéro de Tu peux pas test, direction le parc zoologique de Paris qui propose toute l'année, certains mercredis, samedis et dimanches, de petits déjeuners avec les girafes. Pour le public, l'idée est de savourer croissants, pains au chocolat ou chaussons aux pommes autour d'un bon thé, d'un café ou d'un chocolat bien chaud, tout en profitant d'un moment privilégié avec les animaux et de découvrir leur alimentation en compagnie de leurs soigneurs. Pour tester cette activité, Floréal Hernandez, rédacteur en chef, à 20 minutes me semble le cobaye idéal. Mais pour corser le menu, je demanderai à notre illustre mammifère, non pas de tester un petit déjeuner avec les girafes, mais de partager le même petit déjeuner que les girafes. Bon appétit, mon ami. Salut Christophe, je suis au parc zoologique de Paris pour relever le défi que tu m'as donné, celui d'aller prendre le petit déjeuner des girafes. Là, tu vois, je suis en train d'arriver pour les voir et je vais être accompagné dans cette dégustation par Geoffrey. Salut Geoffrey. Bonjour Floréal. On se retrouve pour ce petit déjeuner avec les girafes. Tu vois qu'on est bien accompagné de Goumi, qui est notamment très curieuse de ce croissant. Je ne pensais pas avoir l'occasion de manger ça dans ce petit déjeuner, mais ça me va bien, je vais me faire un plaisir. Hé, mon croissant! Ça, c'est pas un croissant du tout. Geoffrey, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui m'attend et ce qui nous attend avec toi, hein? Alors voilà, c'est votre petit déjeuner d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est tous les aliments qu'on donne aux girafes tous les jours. Ouais. Et donc je vous propose d'y goûter. Par lequel je Alors commence? faites votre choix. Ici vous avez des graines de lin, des granulés vaches, de l'orge germée, de la barbotine, qui est le chocolat des girafes. Ok. Et ensuite de la luzerne qu'on leur donne tous les jours, des bananes, des carottes, oignons, pommes, du céleri branche et du branchage. Ok. Eh ben, je sais pas par quoi commencer là. On va commencer par le chocolat des girafes, hein. Bon, c'est pas mauvais. Ça manque un peu de sucre ou de sel en fonction de ce qu'on aime, mais là il y a de l'avoine dedans, c'est ça? C'est ça. Ouais. L'avoine et de l'orge. Bah, c'est très correct, hein. Franchement, je peux en faire mon petit déjeuner tous les matins. Ça, j'ai l'habitude d'en manger. Voilà, des petites graines de lin. C'est bon. J'avoue que je suis pas très curieux de goûter les trucs pour les vaches, mais bon. Oh, c'est des granulés, c'est juste de l'herbe compactée en quelque sorte. Hein, donc c'est pas... Ça doit être bon pour le transit alors. Ah, c'est dur. Alors je suis pas sûr de le manger derrière, hein. Si ça te dérange pas, Goumi, je vais te le laisser. Donc ça c'est De l'orge germée, oui. Je dois manger le germe aussi, oui. Les girafes mangent tout, hein. Ils sont gourmands. Non, c'est bon. C'est riche en vitamines en plus, donc ça va. Moi aussi. Mais tu peux reprendre, je reprendrai pas. Bon bah la pomme c'est Voilà, c'est classique. c'est classique. Un peu moins classique, l'oignon avec la peau. Non, c'est pour moi. Alors, je me permets d'enlever un peu la peau quand même sur l'oignon pour que ce soit un peu moins croustillant. Il est un peu fort quand même. Et on vient bien, j'aurais mis une petite sauce avec, ça aurait été pas mal d'avoir une Avec petite une sauce. raclette, là. quelque chose comme ça, ouais. Ouais, ou C'est simplement vrai une que- sauce blanche, ou un peu de tahine. Mais bon, c'est de l'oignon. Je t'en laisserai un morceau, t'inquiète pas. Pour finir bien, en dessous, on va goûter la luzerne également, parce que la luzerne, c'est quand même l'aliment principal
des girafes. C'est un peu sec quand même. Oui, mais c'est très nutritif, c'est bon. Ça, c'est vraiment l'aliment principal. Hein. Pas une belle luzerne, pas de belle girafe. Donc Bah, c'est ce que je vais leur laisser. Hein. voilà. Eh ben, merci beaucoup Geoffrey. Je pensais pas me faire un tel plateau repas ce matin. Christophe, j'espère que tu vas valider ce défi d'avoir mangé le petit déjeuner des girafes. Et petit cadeau que je vais te faire, je t'invite dimanche, je te prépare de la barbotine, je te mets un petit peu d'orge germée, un petit peu de banane, un petit peu de pommes, puis tu viens goûter avec moi et tu auras le droit à un oignon promis et après un brossage de dents. Merci Floréal. Et quel appétit! Test validé malgré cette délicate odeur d'oignon qui t'entoure. Et on verra si tu fais toujours autant le malin lorsque je t'enverrai partager le petit déjeuner des lions. Bon, je vous rassure, cette activité n'existe pas. Pas encore. En attendant, voici une idée de sortie totalement insolite à vivre au cœur du plus grand troupeau de girafes d'Europe. D'autres établissements comme Alligator Bay dans la Manche qui propose de caresser les tortues géantes ou Planète Sauvage en Loire-Atlantique qui programme des safaris en camion-brousse sur la plus longue piste de safari d'un zoo en France vous permettront aussi de vivre des expériences originales mêlant découverte, sensibilisation à la biodiversité et rencontres privilégiées avec les animaux. Prenons un peu de hauteur, si vous le voulez bien désormais, avec le test d'une activité dont vous avez peut-être entendu parler, le simulateur de chute libre. Expérience inoubliable garantie qui vous fera ressentir les sensations d'un saut en parachute sans que vous ayez à prendre l'avion, mais dans une soufflerie indoor. Apparu en France au début des années 2000, ces simulateurs reprennent une technologie utilisée dans les années 60 par l'armée américaine pour entraîner ses parachutistes. Pour tester l'un de ces simulateurs, je vais demander à Christelle Pellissier, journaliste à 20 minutes, de se glisser dans sa combinaison et d'aller se frotter à des vents pouvant atteindre jusqu'à 280 km/h. Mais Christelle, si tu seras évidemment accompagnée dans ta mission par un moniteur, ton défi sera de déchiffrer 3 rébus qui te seront présentés. Allez, on ne discute pas. Go, go, go! Salut, c'est à mon tour de relever le défi de Christophe. Donc moi, je vais devoir faire de la simulation de chute libre. Et comme si ça ne suffisait pas, Christophe m'a demandé de déchiffrer 3 rébus. Donc en faisant du vol, je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va être un carnage. Ok, oh ça va? Ouais? Ah ouais, c'est trop. Merci beaucoup, franchement c'était top. Ouais. La prochaine fois, je fais la même sortie que toi en sortant. Ouais, ça sera la prochaine fois. Ok. Non, franchement, t'as super bien volé, c'était trop cool. Merci. Ok, bravo à toi. Alors, j'ai trouvé le premier, c'est Harry Potter. Facile. J'ai trouvé celui-là, Château Fort. Et alors, celui-là, j'ai Monsieur à la fin. Dent que Monsieur. Gueule que Monsieur. Croque Monsieur. Ah! Bah voilà, celui-là, je ne l'ai pas eu. Mais 2 sur 3, c'est déjà pas mal en faisant de la simulation de chute libre. Je trouve ça déjà pas mal. Mais quelle aventure, Christelle! 2 rébus déchiffrés sur 3, c'est bien, mais tu peux pas test ne tolère aucun écart. Chaque défi doit être parfaitement relevé. Je me vois contraint de te recaler.
N'hésitez pas, si vous aussi souhaitez vous envoyer en l'air, des simulateurs comme ceux de Highfly à Paris ou Marseille, Antigravity à Limoges ou Baravel Chute Libre à Nantes vous attendent. Comptez à partir de 50 € environ pour pouvoir chanter I believe I can fly. Bientôt Noël. Parmi les idées de cadeaux qui vous tendent les bras, les puzzles 3D séduiront tous les publics. Avec leurs pièces en bois ou en carton, ces jeux de construction tridimensionnels permettent de fabriquer un objet insolite et décoratif représentant souvent des monuments, des véhicules ou des animaux, voire même des robots. Le jeu en vaut-il la chandelle? Pour le savoir, je vais demander à Fiona Bonassin, journaliste à 20 minutes et au service culture, de réaliser l'un de ces puzzles à l'aveugle, sans savoir ce qu'elle construit. Fiona, tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte, puisque ton défi sera de réaliser ce puzzle en 30 minutes, de découvrir ce que tu es en train de construire, mais aussi, pour te perturber dans tes manipulations, de répondre à des questions de culture générale toutes les 5 minutes. En cas de mauvaise réponse, je compliquerai un peu ton montage en t'imposant de le réaliser avec des accessoires. Oui, c'est aussi ça l'esprit. Tu peux pas tester. Alors, c'est parti. Déjà, on va essayer d'ouvrir ce sachet. Les pièces sont numérotées. Et si j'ai bien compris, je dois numéroter, enfin, commencer à monter du 1 à 21. Mais il y a beaucoup de pièces. Ça va être compliqué. Je crois que j'ai entendu un ding-ding-ding. Je pense qu'il va m'arriver une bricole. Parce que là, je suis incapable de vous dire ce que je suis en train de monter. Ça a l'air d'être un immeuble ou ça? Lequel? Quel est le fleuve le plus long du monde? C'est l'Amazonie. J'ai réussi la première question, donc pas de malus, mais sachant que je me malus moi-même. Quel est le nom du dernier album de Florent Pagny? Quoi? Quel est le nom du nouvel album de du dernier album de Florent Pagny? Désolée aux fans de Florent Pagny, mais j'en ai aucune idée. Attendez. Non, je vais dire des trucs un peu limites là. Il était malade, il revient. Ça s'appelle Renaissance. Je vais devoir continuer avec mes gants de ski. Pendant 5 minutes, regardez-moi pour tourner les pièces. On va la jouer stratégique. On va continuer de trier les pièces pendant 5 minutes. Alors, je pense que le 21 va de ce sens-là. Est-ce que je vais réussir? Purée. J'en ai bien. Le décor se précise. Je peux voir que, pour sûr, c'est aux US. Je dirais même que c'est à New York. Quel écrivain français a refusé le prix Nobel de littérature en 1964? Attendez, 1964, qu'est-ce qui se passe en 1964? Qui est vivant, qui est mort? Je sais même pas s'il était là à cette époque, mais allez, Boris Vian. Bon, changement de chaise. Maintenant, il faut accélérer, Fiona. J'ai super mal au dos et aux cuisses. Le cours de squat est fini. Combien de temps dure la rotation de la Lune autour de la Terre? La Lune autour de la Terre. Oh, purée. Bah, 24 heures. Ah, pour avoir la pleine Lune. Oh là 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 là. Va falloir que je tourne autour de la perche. Oula. Ok, on a une première façade. Où? N'oublie pas que c'est un puzzle 3D, pas à plat. Ouais. C'est un chouïa pénible, hein. Ça ronfle. Merde. Oh, putain, c'est affreux. C'est fini? Je vais donc essayer de deviner ce que c'est. Donc, je pense qu'on est à New York. Dans les fenêtres, j'ai l'impression de voir une ombre. On est soit au Rockefeller, soit à l'Empire State. Mais l'Empire State Building, c'est ça? Donc c'est censé ressembler à ça. J'avais ça.
Bon, Christophe, c'était un peu galère avec tes petites surprises, mais j'ai quand même réussi à découvrir ce que j'étais en train de monter. Bon, j'ai fait qu'un petit étage, mais je pense que le défi est à peu près réussi. Je confirme, Fiona, défi relevé. Oh, la moufle! Pour ton info, le dernier album de Florent Pagny s'appelle Grandeur Nature. L'écrivain français qui a refusé le prix Nobel en littérature en 1964 n'est autre que Jean-Paul Sartre. La Lune effectue une rotation autour de la Terre en 27 jours, 7h43 minutes et 12 secondes environ. Mais ça, tout le monde le savait. Quant au seul pays du Sud qui a pour langue officielle le néerlandais, il s'agissait du Suriname. Si les puzzles 3D vous intéressent, sachez que plusieurs marques en proposent, Ravensburger, Rabbit, Cubic Fun ou encore Robotime, budget de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. De plus en plus de spectacles immersifs invitent aujourd'hui les amateurs de sorties culturelles à de nouvelles expériences. Elles associent spectacles découverts tout en proposant aux visiteurs de s'impliquer dans le récit proposé. C'est le cas du Mystère Mozart au Théâtre des Bernardins à Paris, qui réunit 30 artistes, comédiens et danseurs, parmi lesquels j'ai choisi de convier Fabien Randane, journaliste au service culture de 20 minutes et présentateur de l'émission Scope sur 20 minutes TV. Fabien, tu devras nous faire découvrir cette idée de sortie insolite, mais ton défi sera de nous dévoiler sur place la palette de tes talents en interprétant le chant de la Reine de la Nuit de la flûte enchantée, en simulant la direction d'un orchestre et en apprenant à danser le menuet. Allez, en avant la musique! Salut Christophe, bah écoute, j'arrive au Collège des Bernardins où je vais relever ton défi, ton triple défi. J'espère que ça va le faire, je croise les doigts. Bonjour, je suis Fabien et vous êtes? Bonjour, Edgar, responsable d'exploitation sur le Mystère Mozart. Et je crois que vous êtes attendu pour plusieurs défis aujourd'hui. Je vais devoir chanter ou presque, faire le chef d'orchestre et danser. C'est ça, toute une panoplie de diverses choses. Sacré défi, on y va? On y va, allons-y. Allez. C'est les avant-bras qui tirent. Oui, félicitations. Bravo. Ce retour, voilà, je pense. Aïe aïe aïe, c'est l'heure du verdict, Edgar, alors. Tout à fait. Est-ce que ça vous a plu? Ah, ça m'a beaucoup plu, bah, y a plein d'animations, c'est vivant. Bon, en tout cas, moi j'ai tout regardé. Ouais. J'ai 3 notes à vous donner. Aïe, ouais. La première, Reine de la Nuit au Roi de la Nuit. J'ai mis un bon 8, un bon 8 établi. Sur 10? Sur 10, ah, tout à bah fait. ça va, bah là c'est très généreux. Je pense que c'est tout à fait correct. J'ai vu de l'enthousiasme, un réel dévouement tout au long du chant. Après, il y avait le prodige, une bonne intensité au niveau des mouvements, donc je dirais également un bon 8. Ah bah, c'est très physique, hein. J'ai découvert physique, hein. que Après, voilà, ça a l'air de rien comme ça. Et enfin, le menuet, on sent qu'il y a encore un peu de travail à faire. Ça manque un peu de souplesse. Un petit peu raide. Un peu raide. Donc je dirais, allez, un 6,5, 7. Ah bon, donc je pense que j'ai c'est la moyenne partout. haute. Eh ben, merci beaucoup. Bon, la reconversion, je suis pas sûr encore que ça soit pour maintenant, mais en tout cas, voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et j'espère que ce défi sera validé. Donc j'attends ton retour, Christophe. Alors si l'expert Mozart valide, mon cher Fabien, forcément,
je valide également. Te voilà donc paré des atours du parfait gentilhomme ou de l'artiste complet. Bravo à toi. Outre le Mystère Mozart actuellement à Paris, d'autres spectacles immersifs vous ouvrent leurs portes en cette fin d'année, comme Chaos au studio des Champs-Élysées, où le public influence l'histoire en temps réel, mais aussi, cette saison, la véritable histoire du Père Noël au Grand Hôtel des Rêves. Clap de fin pour ce numéro de Tu peux pas test. Bravo à nos intrépides journalistes testeurs. Pardon pour les défis imposés. Et merci à vous de nous être fidèles. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle série de tests et d'expériences à découvrir et de défis à relever